N'est-ce pas un crime de ne pas bien paraître? Fusil est un homme d'âge moyen. Pesant 200 kg, la tête est légèrement chauve. Des collègues sont derrière lui. Pas timide pour se moquer de lui. Paye-moi. Nous voulons juste connaître un gros gars comme vous. Qu'est-ce que ça va être quand on est intime avec une fille? Tu n'as jamais été intime avec une femme, n'est-ce pas? Fusil n'était que trop familier avec des blagues comme celle-ci. À chaque fois, il partait discrètement. Mais plus c'est le cas, plus les collègues sont fous. Il a de nouveau jeté le casque sur le corps de Fusil. Même ainsi, Fusil n'a pas protesté. Même lorsque ses supérieurs lui ont demandé « Vos collègues vous harcèlent ?» Il a également expliqué, au nom de ses collègues. C'est normal que les hommes et les garçons plaisant comme ça. Tous les vendredis après le travail. Fusil ira dans un restaurant thaïlandais pour manger. Asseyez-vous exactement dans la même position. Commandez un plat de nouilles sautées thaïlandais. Le propriétaire du restaurant est très attentif à ranger le couteau et une fourchette qui se trouve en face de lui. Après cela, Fusil conduirait seul jusqu'à la côte. Mais une chanson rock, qu'il adore. Puis il fixa la nuit d'un air vide. C'est Fusil. En raison de son apparence potelée, cela le rend très autodérision. C'est un introverti qui n'est pas doué pour parler. Jamais aimé quelqu'un. 40 ans mais toujours vivant avec sa mère. Son passe-temps rare. Il s'agit de recréer la campagne classique sur le modèle sable. Il est comme un enfant qui va dans un magasin de jouets. Ce jour-là, il se tenait devant un modèle réduit de voiture. Observez-le longuement. Il hésita longtemps. Finalement décidé de l'acheter. Lorsqu'il atteignit l'escalier en bas, il rencontre une fille qui vient d'emménager. Bonjour. Qu'est-ce que vous tenez? Une voiture modèle. Lorsque Fusil a ouvert la porte de la maison, il vit soudain quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. La mère de Fusil et son nouveau petit ami. Être intimes l'un avec l'autre. Il ferma rapidement la porte. Il est allé chez son seul ami d'enfance. Tous deux sont passionnés de modelage dans le sable. Mais son ami s'est marié il y a longtemps. Une paire de jumeaux peut jouer avec eux sur le modèle de sable. L'enfant leur a demandé, peuvent-ils jouer ensemble? Vous savez, ce jeu n'est pas adapté aux enfants. Tu es d'accord avec moi? Jouons la prochaine fois. En attendant le retour de Fusil à la maison, il a entendu par hasard, mère et amante de sa mère. Ils se disputent dans la chambre. Il espère que Fusil déménagera et vivra seul. Sinon l'affaire est aussi embarrassante qu'aujourd'hui. Continuera à se produire. L'amant de la mère de Fusil semble-t-il. Il se considérait comme le propriétaire de cette maison. Un jour, un homme a accidentellement cassé la table à sable modèle de Fusil. Fusil était un peu en colère. Mais l'homme s'en fichait toujours. Au contraire, il a grondé Fusil. Ne soyez pas trop passionné par le champ de bataille sur le modèle en sable. Devrait se concentrer sur la campagne dans la vraie vie. À l'anniversaire de Fusil, il a même préparé un chapeau pour Fusil. Et une carte pour suivre les cours de danse. Encouragez Fusil à sortir et à rencontrer plus d'amis. Ce jour-là après le boulot. Sous les escaliers, Fusil rencontre à nouveau la fille d'à côté. La fille a oublié d'apporter la clé. Fusil l'a immédiatement ramenée chez elle. Laissez-la manger du gâteau et boire du lait. Fusil a partagé avec elle son jouet préféré. Il lui a dit patiemment. Entendre parler de la guerre d'Armand. Répondez à toutes ces actions amicales. Le père de la fille est rentré à la maison. Pas un seul merci. Au contraire, il se méfiait beaucoup de regarder Fusil. Il semble que derrière cette apparence, c'est un nom de variable. Le soir après avoir été pressé par sa mère, Fusil porte un costume western et des chaussures en cuir. Il est un peu involontaire. Mais dans le cœur de Fusil, il y avait une petite attente. Il est allé au cours de danse. Tremblant, il se tenait devant la salle de classe. L'atmosphère à l'intérieur était extrêmement joyeuse. Fusil a toujours vécu une vie isolée, il ne peut donc pas s'intégrer quoi qu'il arrive. Il avait peur des endroits bondés, alors il ne pouvait rester debout qu'un moment puis partir. Il est monté dans la voiture. Resté dans la voiture, jusqu'à la fin du cours. Fusil l'a fait pour faire face à la tâche que sa mère lui avait confiée. Il neige abondamment dehors. Ce petit espace étroit devenait le refuge de Fusil. Après la fin du cours de danse, soudain, une fille n'arrêtait pas de frapper à la portière de la voiture de Fusil. C'est trop embarrassant. Peux-tu me faire une petite promenade? Je suis juste ici. Mais le blizzard était si gros que j'ai eu peur. Bien sûr, ça va. Le nom de cette fille est Shioefen. Après être montée dans la voiture, elle pouvait clairement voir l'apparence de Fusil. Instinctivement, elle se sentait un peu en insécurité. Elle le soupçonnait même d'être un pervers. Fusil explique cela. Juste parce qu'il avait peur, il n'a pas rejoint le cours de danse. Shioefen se sentit peu à peu à l'aise. Avec le grand gars debout devant elle. Elle a également conseillé à Fusil d'être assez courageux pour essayer. Elle l'a également invité, la prochaine fois qu'ils iront à l'école ensemble. Sur le chemin de la maison, le coin de la bouche de Fusil s'est involontairement recroquevillé. Mais sa vie n'est pas si belle.
Fusil travaille toujours avec des amis pour étudier le modèle de sable comme avant. Parfois invité par la voisine. Jouer à des jeux avec elle. Ce jour-là, en changeant de vêtements, Fusil a de nouveau été victime d'intimidation. Le collègue a dit qu'il avait une mauvaise odeur. La foule n'arrêtait pas de le traîner dans la salle de bain. Il portait des vêtements mouillés comme un rat. Rentré à la maison, la fille d'à côté est venue chercher Fusil pour jouer avec. Elle lui a aussi posé quelques questions fatales. Tu es si vieux, pourquoi n'as-tu pas encore de femme? Je ne sais pas non plus, je n'ai même pas de petite amie. Alors, avez-vous déjà aimé quelqu'un? Elle pense que c'est parce que Fusil est timide. Bien que le père de la petite fille dise que Fusil est une personne étrange. Dites à la petite fille de ne pas jouer avec Fusil. Mais la petite fille ne le pensait pas. Le soir, Fusil a rassemblé le courage de se déguiser. Aller au cours de danse. Mais Fusil ne sait pas danser. Il ne pouvait que se balancer maladroitement. Il essaie de suivre le rythme de tout le monde. Mais son regard ne cessa pas de regarder Xuefen. Après l'école, Fusil emmène la fille dans un restaurant thaïlandais, ce que Fusil aime le plus. Il lui a présenté ses nouilles frites préférées. Ce temps, l'ensemble couteau et fourchette est du côté opposé, pas besoin de le ranger au final. Le restaurateur a été très surpris. Il leur a également apporté avec enthousiasme un morceau de gâteau. Après avoir mangé, Fusil donne Xuefen vers sa base balnéaire secrète. Après avoir appris que Xuefen aime écouter de la musique populaire, Fusil est délibérément sorti de la voiture. Appelez une station de radio qu'il connaît. Définissez une chanson romantique chaleureuse. L'île dans le ruisseau. L'animateur a entendu. Ce gros gars a demandé une chanson pour une fille. Alors ils se sont moqués de lui. Dans quelle mesure vous êtes venus tous les deux? Première étape, deuxième ou troisième étape. Ils ne savent pas. Xuefen était dans la voiture. Écoutez tout à la radio. Elle est heureuse de voir l'action idiote mais chaleureuse de Fusil. Quand les deux se sont dit au revoir, Xuefen l'a invité chez lui pour le thé. Je ne bois pas de thé. Donc je ne mens pas. D'accord. Je demandais juste. Sur le chemin de la maison. Plus Fusil pense, plus il se sent mal. Il est retourné à la maison de Xuefen. Frappé à sa porte. Avez-vous du lait? Je veux dire si tu m'offrais du lait, je ne déclinerais pas l'invitation. Au cours de la conversation, Xuefen a déclaré qu'elle travaillait chez un fleuriste. Elle aime aller dans des endroits ensoleillés pour voyager. Après avoir appris que Fusil travaillait à l'aéroport, Xuefen lui a demandé s'il pouvait prendre l'avion gratuitement. Est-il possible d'entrer dans la boutique Duty Free? Fusil n'est qu'un transitaire à l'aéroport. Il y a travaillé pendant de nombreuses années mais n'est jamais allé à l'étranger. Il a simplement pris timidement le verre de lait pour le boire. Fusil parle de Xuefen à son ami d'enfance. Son ami déplore sa stupidité. Si comme une fille, au milieu de la nuit, il a invité son fils chez lui pour le thé. Cela signifie qu'elle veut sortir avec lui. C'est le signal commun du monde entier. Fusil a entendu cela, a immédiatement couru vers la société de services de voyage, et leur demandé conseil s'il part à l'étranger. Alors, où est l'endroit ensoleillé où rêve Xuefen? Après avoir tout préparé, Fusil va chez le fleuriste. Préparer Xuefen pour une surprise. Mais après avoir demandé au patron, il a appris que Xuefen ne travaillait pas du tout ici. Fusil ne pouvait qu'attendre devant la maison de Xuefen. Mais il l'a vue en uniforme. Elle est descendue du camion poubelle. Peut-être qu'elle se sent. Ce n'est pas un travail dont on peut être fier. Elle se fâche contre Fusil parce qu'elle ne l'a pas invité mais il est venu. Il ne se souciait pas de ce qu'elle faisait. Ce n'est pas important pour lui. Puis il a sorti le carnet voyage égyptien. Il voulait partir avec elle. Xuefen a été très touchée. Mais elle a décliné son invitation. Elle a dit que peut-être qu'il l'avait mal comprise. Fusil est un homme très gentil. Mais seulement ça. Le lendemain, en allant travailler. Collègue, auparavant, l'a souvent intimidé. Aujourd'hui, parce que la voiture a eu un problème, ils sont venus à Fusil pour obtenir de l'aide. Fusil connaît bien les machines, mais ne garde aucune rancune contre le passé. Il réparait avec enthousiasme les voitures de ses collègues. Les collègues sont un peu gênés. Inviter Fusil chez lui le soir pour une fête. Tout le monde a passé un bon moment à jouer. Seul Fusil était assis à côté de lui en buvant du vin pour soulager son chagrin, sans parler. Attendez jusqu'au milieu de la fête. Collègue du coup, inviter une fille chaude à danser. Au nom de venir rejoindre le plaisir. Mais le fait qu'il veuille aider Fusil à grandir. Fusil n'est pas d'accord. Il s'est senti insulté. Il s'est levé et est parti. Ses collègues continuent de plaisanter. Ils l'ont traîné de force dans la pièce. Cette fois enfin, Fusil ne s'est plus retenu. Il les a poussés au sol avec colère. Ouvrez la porte et allez dehors. C'était peut-être parce qu'il était malade. Il est aussi possible qu'il ne sache pas comment traiter ses collègues. Fusil voulait sortir faire un tour en voiture pour se détendre. La fille d'en bas a proposé de l'accompagner. Fusil n'y a pas beaucoup réfléchi.
Il l'a immédiatement emmenée à la plage. Il a également acheté de la crème glacée de manière pratique. Mais le père de la jeune fille a appelé la police car il ne trouvait pas sa fille. En voyant Fuzzy et sa fille rentrer à la maison, il s'est précipité et a ramené sa fille. Quelle que soit la raison, il a grondé Fuzzy, et ne lui a pas donné la moindre chance de s'expliquer. Il semble que Fuzzy ait été condamné uniquement à cause de son apparence. Fuzzy a ensuite été emmené au poste de police pour enquête. Il n'est pas doué pour parler. La police posait n'importe quelle question, il y répondait. Et n'explique pas grand-chose non plus. La police a beaucoup d'expérience. Réalisant que Fuzzy n'est qu'un grand type innocent. Alors ils l'ont laissé rentrer chez lui. Mais ça a considérablement endommagé la réputation de Fuzzy là où il vit. Aucun parent n'accepte de laisser son enfant jouer avec lui, après avoir été sévèrement enseigné par son père. La fille d'à côté a également intentionnellement gardé ses distances avec Fuzzy. Les jours qui passent sont toujours aussi difficiles. Fuzzy n'a pas vu Shioefen depuis longtemps. Il a essayé de suivre un cours de danse. Mais dans la foule, il n'y avait aucun signe de la jeune fille. Fuzzy se rendit à nouveau chez Shioefen. Mais de nombreux jours ne l'ont pas vu sortir. Fuzzy était un peu inquiet. Il a cassé la porte et est entré dans la maison. L'intérieur est très désordonné. Le chat était si affamé qu'il miaulait sans arrêt. La vaisselle et les baguettes n'ont pas été lavées depuis des jours. La télé ne s'éteint pas non plus. Et Shioefen se cachait dans un placard sombre et étroit. Elle souffre de dépression, rendant les gens émaciés. Elle ne voulait rencontrer personne. Elle a crié et a chassé Fuzzy. Fuzzy n'est pas parti. Il finit de verser la nourriture pour chat. Nettoyer la maison. Et préparer le petit déjeuner pour Shioefen. Placez-le ensuite avec précaution devant la porte du placard. Il a essayé de parler à Shioefen. Il voulait qu'elle essaie d'en manger un peu. Mais Shioefen dit désespérément. Elle a déjà détruit sa vie. Elle n'a ni travaillé ni demandé de congé. Peut-être qu'elle a été renvoyée de son travail. Pour que Shioefen ne se fasse pas virer par la société de collecte des ordures. Fuzzy a commencé, travaillant de manière proactive pour elle. Fuzzy était extrêmement surpris. Les collègues ici sont très sympathiques. Ils prennent l'initiative, entament une conversation. Et invitez-le à regarder le football. Ici, il n'est pas discriminé. Il n'y avait pas non plus de danseurs et de verres de spiritueux difficiles à boire. Tout le monde ici fait que Fuzzy se sent très au chaud. Jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Il a vu sa mère, le cœur brisé et triste, allongée sur le lit. Elle a décrié l'odeur des ordures du Fuzzy. Et elle pense. Fuzzy mérite totalement une meilleure petite amie. Pas un travailleur de l'assainissement, souffrant de dépression. Fuzzy vient de s'occuper de Shioefen. Il doit également se rendre à la société de collecte des ordures pour travailler. Chaque jour, il est très occupé. Mais la bonne chose est, sous ses soins attentifs, Shioefen est enfin sorti de ce placard sombre. Les choses se sont améliorées. Shioefen a commencé à repeindre la maison. Semble s'apprêter à accueillir une nouvelle vie. Et a emmené Fuzzy visiter une petite boutique. Shioefen a l'intention. Ouvrira son propre fleuriste à cet endroit. Maintenant, juste à temps pour avoir la très habile Fuzzy à ses côtés. Ce souhait n'est donc pas loin. Ce jour-là, Fuzzy rentra chez lui après le travail. Shioefen le serra joyeusement dans ses bras. Puis l'a poussé sur le lit. Après une nuit, la lumière du soleil rêveuse brillait sur Fuzzy. Tout est à la fois onirique et réel. Sous les conseils de Shioefen, Fuzzy suivait lentement les pas de danse. Et portait un joli chapeau de cow-boy. L'amour entre les deux se renforce de jour en jour. Shioefen a soudainement invité Fuzzy. Emménager, vivez avec elle. Fuzzy était un peu surpris. Mais il pensait que la situation de sa mère n'était toujours pas stable. Alors il hésitait un peu. La femme la plus sensible est aussi à cet égard. Elle dit avec colère que Fuzzy a déjà 40 ans. Vivant toujours avec sa mère. Il est si différent. Après cela, elle s'est fâchée et est partie. Fuzzy l'a poursuivi avec son corps lourd. Je suis désolée mais c'est tellement inattendu. Maintenant, je me prépare. Fuzzy a nivelé le modèle de sable qu'il aimait le plus. Au revoir, maman. Préparez une boîte de jouets pour la petite fille d'à côté. La personne qui a ouvert la porte était le père du bébé. Il semble qu'il ne doute plus de Fuzzy comme avant. Et même présenté ses excuses à Fuzzy. Il a expliqué qu'à cette époque, il s'apprêtait à divorcer de sa femme. Donc le ressenti est un peu instable. Les mots et les actions sont donc un peu extrêmes. Fuzzy ne l'a pas blâmé. Juste tranquillement quitté. Puis Fuzzy a appelé son ami d'enfance. Donne chacun de ses sacs. Emménagé dans la maison de Shioefen. Dans l'attente des jours heureux à venir. Shioefen faisait les 100 pas. Elle avait l'air inquiète. Elle a appelé Fuzzy à l'intérieur. Je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne peux pas faire ça. J'ai fait une erreur. Fuzzy ne dit rien. Il serra Shioefen dans ses bras au revoir. Ramenez les meubles. Les jours semblent être redevenus comme ils étaient avant. Manger du chocolat seul. Seul, regardant la neige derrière la fenêtre.
seul à regarder l'avion à l'aéroport. Seul, regardant le flux de personnes dans le couloir. Soudain, il pensa à quelque chose. Fusil achète le magasin que Xiu-Fen aime. Et réparer tout le magasin. Emballer soigneusement la clé de la porte. Alors tais-toi, mets la clé de la maison de Xiu-Fen. Enfin, Fujika se prépare seul à voyager en Égypte. La première fois, il se tenait dans le couloir de l'avion. Regardez en bas où il travaille. S'avère debout sous un angle différent pour voir le monde. Il y aura un sentiment complètement différent. Avion qui décolle. Il eut finalement un sourire soulagé.